Oh. Bonjour et bienvenue dans Anxiété. Dans cet épisode de témoignages, c'est le 5e, je vous lis les témoignages d'Anaïs, Élise et Floriane. Merci à vous trois de nous avoir partagé vos histoires. Je le rappelle, je ne suis pas professionnel de santé, donc je ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue. Je ne suis pas en mesure de réagir aux différents témoignages, ni de donner des conseils pour se sortir de l'anxiété, en tout cas dans des cas précis, des cas particuliers. Si vous êtes atteint ou atteinte d'anxiété et que ça prend le pas sur votre quotidien, je vous propose des pistes de solutions en fin d'épisode. Évidemment, encore une fois, rien de précis parce que je ne suis pas professionnel, donc je ne suis pas expert sur le sujet, mais simplement des clés ou certaines choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais moi-même atteint d'un trouble anxieux généralisé et que ça m'empêchait de vivre pleinement ma vie. Je vous laisse donc avec ces témoignages. N'hésitez pas à m'envoyer les vôtres également. Il vous suffit de regarder dans la description pour savoir comment faire. Merci et bonne écoute. Bonjour madame. De quoi? Je m'appelle Anaïs, je suis anxieuse depuis mon adolescence, avec des passages dépressifs. Je dirais que l'anxiété s'exprime de deux manières. Il y a une anxiété qui touche plutôt à une vision du monde, un monde menaçant où je suis impuissante et je ne peux pas faire face, et cela colore beaucoup de mes journées. Puis il y a des phases d'anxiété aiguë. Typiquement, je vais bloquer sur un sujet qui me pose problème, que ce soit le boulot, le couple, l'appartement, etc., pour lequel je ne vois pas d'autre issue qu'une catastrophe. Ce sujet va envahir tout mon espace mental, me paralyser, jusqu'à parfois m'empêcher de sortir de mon lit ou travailler. Cela peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à ce que j'arrive à décrocher pour des raisons que je n'explique toujours pas trop. Mon anxiété va également se manifester par des douleurs physiques, des tensions musculaires assez fortes, des crises de larmes violentes, de l'insomnie, quelques compulsions alimentaires. Vient s'ajouter à cela des symptômes un peu secondaires où je me sens assez en décalage. J'ai l'impression que tout le monde voit à quel point je suis une pauvre chose apeurée. Mes proches vont se détourner de moi, mon conjoint me quitter. Et à côté de cela, il y a des semaines entières où je ne ressens aucune anxiété. Dans ces moments-là, je ne comprends même pas comment l'anxiété est possible. Les sujets qui bloquaient pendant la période anxieuse me semblent dérisoires ou du moins solubles. Je suis sous antidépresseurs depuis mon adolescence, avec ponctuellement des anxiolytiques. J'ai peu de trucs et astuces à partager pour aller mieux, mais ma psy est indispensable. Je suis une thérapie TCC, thérapie comportementale et cognitive. Je la vois depuis 4 ans. Avant elle, j'en ai vu ponctuellement, mais je sentais, ou j'avais l'impression, d'être un cas désespéré pour elle. Je sais que la qualité du sommeil est primordiale et joue énormément sur mon anxiété, donc j'y fais attention, quitte à prendre ponctuellement des médicaments. L'inactivité prolongée a tendance à entraîner des ruminations, donc j'essaie de rester dans l'action. Aujourd'hui, ma psychologue envisage la piste du TDAH qui peut entraîner de l'anxiété. Je ne connaissais pas le sujet. Il y a quelques années, une autre psy m'avait poussé à faire un test de QI, arguant que c'était sûrement la cause de tous mes maux. J'ai un excellent QI qu'on range dans les hauts potentiels, mais la littérature scientifique et ma psy m'ont permis de prendre du recul sur le sujet. L'intelligence n'a absolument rien à voir avec des problèmes psychiques, contrairement à ce que beaucoup de littérature, parfois best-seller, affirme. Cet argument, ainsi que celui qu'on rencontre parfois qui dit que l'anxiété est une force, m'agace au plus haut point. Ah, si un truc qui me fait du bien, la littérature de vulgarisation scientifique pour prendre du recul sur moi et sur le monde.
Je m'appelle Élise, j'ai 18 ans. Je suis anxieuse d'aussi loin que je m'en souvienne, mais c'est seulement l'année dernière que j'ai eu l'aide nécessaire pour poser des mots dessus et m'aider à mieux me comprendre. J'ai été diagnostiqué avec de l'anxiété généralisée et d'autres choses, et j'ai commencé à être suivi par une psychologue et psychiatre. 1 an après, j'ai enchaîné les traitements et j'aimerais partager le conseil suivant. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, mais aussi d'accepter que cette aide peut ne pas marcher et continuer à aller voir ailleurs. J'ai passé 1 an avec une psychiatre qui me faisait souvent me sentir incomprise, ce qui m'a mené à avoir un traitement non adapté et à le délaisser. J'ai dû attendre de finir à l'hôpital pour avoir le déclic, pour reprendre en main mon suivi, et vraiment c'était pas nécessaire. C'est aussi très récemment que j'ai commencé à apprendre à vraiment vivre avec mon anxiété, car mon traitement a été adapté pour ne pas l'étouffer. M'aider à mieux comprendre mon anxiété, à apprendre à vivre avec, c'est primordial parce que c'est une partie de moi qui certes n'est pas toujours agréable, mais qui est là. Je sais que me renseigner en lisant des bouquins, grâce à des podcasts et en discutant avec d'autres anxieux m'aide beaucoup à faire mon chemin. Je suis aussi très bien entouré par ma famille et mes amis qui apprennent eux aussi à comprendre mon anxiété. Ne laissez personne vous laisser penser que votre anxiété ou autre chose touchant la santé mentale est un poids ou un problème. C'est un morceau de vous et vous êtes parfait comme vous êtes. J'ai mis longtemps à comprendre cette partie de moi, mais je sais désormais que je ne la supprimerai jamais, alors j'essaie de m'en faire une amie. Je suis très reconnaissante de pouvoir partager un petit morceau de moi. Merci. Floriane nous raconte « Anxieuse depuis toute petite, mais mon anxiété s'est accentuée quand je suis devenue maman. Diagnostiquée hypersensible, mon anxiété fonctionne par période. Un jour tout va super bien, et un matin rien ne va plus du tout. Le moindre petit symptôme me fait partir en crise d'angoisse, la peur des autres, du regard des autres et de tout ce qui pourrait éventuellement se passer peut devenir une source d'angoisse. Pensée intrusive à l'extrême, scénario des plus catastrophiques à longueur de journée. Malheureusement, je n'ai pour l'instant rien trouvé pour gérer cela, et c'est de plus en plus problématique. De temps en temps, je pratique la méditation pour que mon cerveau soit en pause, mais c'est très long et très difficile d'arrêter les pensées intrusives. Alors si, comme Floriane, vous êtes atteint ou atteinte de troubles de l'anxiété, que ça bouffe votre quotidien et que vous ne savez pas comment le gérer, sachez déjà que vous n'êtes pas seul à avoir ce problème. Vous pouvez le constater en écoutant les différents témoignages que je lis dans ce podcast. Vous n'êtes pas seul, donc vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous êtes simplement atteint de troubles de l'anxiété. Alors simplement, c'est un grand mot parce que ça peut vraiment prendre une place folle dans la vie. Je le sais parce que j'ai été atteint à une période de ma vie d'un trouble anxieux généralisé qui m'a été diagnostiqué et que j'ai traité avec une thérapie comportementale et cognitive qui a duré plusieurs mois. Je sais que certaines personnes sont parfois réticentes à aller consulter un psychologue ou un psychiatre pour plusieurs raisons. Ça peut être une raison financière, ça peut être une raison de défiance, pas vraiment y croire, ou alors avoir tout simplement peur d'aller parler de ton problème à quelqu'un.
Il existe une multitude de solutions, donc ça peut être évidemment psychologue, psychiatre, consulter un médecin qui peut aussi vous épauler si vous avez peur de ne pas être remboursé de vos séances de psychologue ou de ne pas être remboursé à 100% des séances de psychiatre. Je pense aussi qu'il existe, je sais aussi qu'il existe des lectures très intéressantes qui ne vont pas régler le problème d'un coup. De toute façon, c'est a priori un problème qui ne se règle pas du jour au lendemain. C'est un travail sur soi, c'est un travail de fond, mais c'est un travail qui demande une certaine acceptation et qui peut prendre du temps, et il ne faut pas s'en vouloir si ça prend du temps. Il ne faut pas en vouloir à son thérapeute si ça prend du temps. C'est simplement... il faut déconstruire des pensées intrusives, il faut déconstruire des façons de penser, d'appréhender les choses. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça vaut le coup de s'attaquer à la racine du problème. Et pour ça, vous avez différentes lectures disponibles. Vous les trouverez en description. Je pense notamment au Club des Anxieux qui se soignent, qui est une bande dessinée très facile d'accès et très bien faite, parce que elle va raconter l'anxiété du point de vue du thérapeute, mais aussi du point de vue de chacun de ces types, entre guillemets, de patients. Il y a certains patterns qui se reconnaissent et qui se déconstruisent facilement en analysant tout simplement les situations, les comportements, les réactions, etc. Donc ça, c'est une première recommandation que j'aurais. Une deuxième, c'est un livre qui s'appelle La peur d'avoir peur. C'est un guide pour comprendre comment fonctionne l'anxiété, d'où elle peut venir, et qui donne des clés aussi pour s'en sortir, qui permettent de simplement réfléchir à sa propre situation, à sa propre anxiété, pour voir comment est-ce qu'on peut travailler dessus, peut-être se confronter à ses peurs, parce que c'est malheureusement la seule solution qui existe, la seule solution pour mettre un terme à l'anxiété, c'est de l'affronter pour se rendre compte qu'elle n'a pas un effet aussi terrible que ce qu'on imagine. Et c'est bien plus facile à dire qu'à faire, et ça peut prendre du temps, mais c'est du temps très bien investi, croyez-moi. Une autre recommandation que j'ai pas lue personnellement encore, je vais le commander bientôt, c'est le livre de Marco Coiffard qui s'appelle Bonjour Anxiété. Bonjour Anxiété, c'est d'abord un compte Instagram qui réunit des centaines de milliers d'anxieux comme vous et moi, et qui distille des conseils sur l'anxiété, comment le gérer, comment reconnaître, comment y faire face, etc. Donc ce livre qui a beaucoup été recommandé par des personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages. Donc voilà, déjà je les remercie de nous avoir partagé ça, et je vous conseille donc a priori de le lire puisque ça a l'air vraiment bien. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer votre témoignage, votre histoire avec l'anxiété. Je me ferai un plaisir de lire votre histoire dans ce podcast. Ça peut vraiment être utile à la fois pour les auditeurs, auditrices, mais aussi pour vous, parce que vous trouvez un moyen d'exprimer votre anxiété, de réfléchir à votre anxiété d'une autre manière que ce que vous avez l'habitude de faire. Merci et à bientôt pour de nouveaux témoignages.